On est à 19 km de l'aéroport. On est à 28 minutes. 6h10 de vol pour Bangkok-Tokyo. Et après, on a 12 heures entre Tokyo et Toronto. On a 1 heure de correspondance. En vrai, 20 heures de voyage, c'est hyper long. Avant de voyager là pendant plusieurs mois, j'avais pas forcément trop peur de l'avion. Et là, j'ai l'impression que depuis que je le prends régulièrement, je sais pas, je suis pas bien maintenant. Je suis pas bien au décollage. Je suis pas bien à l'atterrissage, je suis pas bien même au milieu, enfin je suis pas bien du tout. C'est vrai que je pense que je prenais l'avion avant, mais je prenais l'avion pour aller en Europe, etc. Donc c'était souvent des petits trajets. Maintenant qu'on a vécu un peu des trajets un peu... je suis pas hyper rassurée. Non, je suis pas hyper rassurée en fait. Enfin, j'aime pas ça en fait, j'aime pas trop. Puis là, ça va être très long en fait. 6 heures au début et 12 le deuxième. Et les angoisses, elles sont pas uniquement liées à l'avion. On n'a pas de travail, pas de logement, pas de voiture, pas de meubles, on n'a presque pas de vêtements. C'est un peu angoissant en fait. On va dire qu'on a 15 jours où on est plutôt bien, parce qu'on a trouvé une sous-location sur un groupe Facebook qui s'appelle les PVTistes à Montréal. D'ailleurs, pour tous ceux qui font un PVT, etc., je vous conseille à 100% d'aller sur ce groupe Facebook parce que c'est une mine d'or. Il y a plein d'infos, pas que sur le logement d'ailleurs, sur plein d'autres trucs. Et pendant ces 15 jours, on va devoir trouver un autre logement. Alors, pas forcément un logement pour la durée du PVT, mais au moins un logement pour un plus long terme. Des idées comme ça, et puis après on a des démarches administratives à faire. On doit donc ouvrir un compte bancaire, ouvrir, ils appellent ça un NAS. Il faut que tu sois rattaché à un numéro d'assurance, et donc toute personne qui arrive avec un PVT doit ouvrir ce numéro. Voilà notre programme pour l'arrivée quoi. Dernier soir en Asie. 1175 bahts, c'est quoi en euros? 1000 bahts, c'est 34 euros. Non. Bah si. Non. Mais... Ah oui, c'est On n'est pas arrivé au Canada, nous? difficilement. Cette casquette qui mesure 3 mètres de long, 2 heures à l'immigration. Et le mec s'est trompé en plus dans le numéro. La date de délivrance. La date de délivrance. En gros, il nous a fait un premier visa nous permettant de rester 20 jours au Canada. Donc on est retourné pour refaire le truc. Ensuite il a fallu chercher nos bagages parce que du coup ça faisait 2 heures qu'on attendait à l'immigration, donc on savait pas exactement où étaient nos bagages. On a récupéré nos bagages, après là on est en train de prendre un train pour aller dans le centre-ville de Toronto. Si c'est là en face, train to the city. Donc là on est un petit peu fatigué quoi, ça fait au moins 24 heures. 24 heures qu'on est debout, mais on est arrivé. Juste à prendre à mon arrivée, je te rappelle. Et heureusement que la caméra sent pas mon haleine parce que le seul regret de l'histoire, c'est les bonbons là. Après 12 heures de sommeil, nous voilà prêts pour découvrir Toronto. On a la petite doudoune, le petit gilet, la petite casquette. Et puis c'est bon, on est bien. Hein. Allez, let's go Toronto. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Fried rice. $19. 19 $. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. And treat myself at the spine. Alors, heureusement qu'on a trouvé cette église parce que le temps dehors c'est un déluge. Il fait 4 degrés. On va essayer de se trouver un petit truc à manger, pas un truc à 35 $. Parce qu'ici, les prix, c'est pas les mêmes qu'en Asie. Il y a des 7-Eleven. Truc de fou, il y a des 7-Eleven. Trop content. Il va falloir qu'on aille pour autre chose. On va rester dans cette église pendant 30 ans. Valentin qui lit la Bible. Ça a l'air quoi? Pleurer d'amertume.
Jour 2 à Toronto. Donc là on est dans les quartiers universitaires. Là il y a un grand terrain. On part avec ce qu'on a eu à Un Lyon. grand terrain de... Dans un château. Tu dis dans un château. Vachement frappant ici, c'est le calme. C'est-à-dire qu'on est dans une ville, mais vraiment, je sais pas si vous entendez, mais sur la vidéo, en fait, on n'entend pas de bruit, quoi. Et c'est super grand. Les routes sont gigantesques. Du coup, il n'y a pas cet effet de masse. Il n'y a pas cet effet de masse. On est vraiment dans un autre monde, quoi. Donc là, ce matin, nous, on a décidé d'aller au musée. En plus, il y a du soleil, c'est trop bien. Alors qu'hier, il faisait un temps dégueulasse. Les dinosaures. Ah. Oh, mais en haut, tout en haut aussi, il y en a plein. Il faut que ça bouge, il faut que ça danse, il faut que ça transpire encore. Ouais, donc en face, c'est les États-Unis. Donc là, on est sur le lac de l'Ontario. C'est tellement improbable d'être ici. Et tout le monde vient promener son chien. Donc ce matin, petite visite encore de Toronto. On va aller à la Distillery District, c'est un ancien quartier de Toronto. Et à 5h, on a notre train direction Montréal. À 16h42, le boarding embarquement, c'est porte 20. Je peux plus de ce sac à dos. Alors lui à côté, il a mis ses écouteurs, il ne peut plus entendre le son de ma voix. Il en a ras le bol. Et c'est bientôt fini. Que ce soit le train, l'avion, les bateaux, les tuk-tuk et tout le machin. Bon, on est arrivé à Montréal cette nuit à 2h du matin. Avec la bonne chance que j'ai oublié ma sacoche banane dans le train. Ce matin, j'ai dû appeler directement la compagnie ferroviaire là. J'ai juste rempli un formulaire et je dois être recontactée. Donc voilà, on a connu des jours meilleurs, sachant que en soi, au pire des cas, je refais faire mes papiers, ni logement et tout le tintouin. Donc et en plus de ça, si j'ai pas de papiers et que je dois faire des démarches en plus pour aller au consulat, etc. Voilà, c'est super, on est dans un quartier, on est dans le quartier, comment s'appelle le quartier où on est? Quartier Sainte-Marie? Voilà, en fait, à Montréal, t'as vraiment un carré. Bon, on connaît pas trop les quartiers, on sait pas trop exactement lesquels sont mieux, lesquels sont plus vivants, etc. J'ai répondu hier soir dans le train à une annonce et la personne m'a répondu ce matin en me proposant une visite aujourd'hui à 17h30, donc on vient à peine d'arriver, donc c'est trop bien. Et on va essayer de repasser à la gare pour voir si on trouve mes papiers.
Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. À savoir qu'ici, avant qu'on arrive, il y a eu une tempête au Québec, une tempête de glace, et tous les arbres se sont brisés. Enfin, c'est impressionnant. Voilà comment c'est partout dans les parcs. Ici, là, c'est pareil. Une chose est sûre, c'est que chercher un logement ici, c'est pas si facile que ça. Ils veulent quand même souvent des preuves d'emploi ou ils appellent ça des enquêtes de crédit. Parce qu'ici, il y a un système de carte de débit et une carte de crédit. Et avec ta carte de crédit, en fait, tu as une sorte de cote. Plus tu vas rembourser des prêts ou acheter avec, plus ta cote va augmenter et plus ça veut dire que tu utilises bien ton argent. Et donc, pour les appartements, ils regardent ça souvent. Nous, là, dans l'idéal, c'est de trouver une sous-location pour une durée courte, qu'on puisse trouver un boulot et qu'après on puisse trouver un autre appartement, parce qu'ici, mine de rien, on voit partout que t'as pas besoin de travail pour trouver un appartement, mais un peu quand même. Des petites choses qui sont différentes, par exemple ici quand on parle d'un appartement avec une chambre, on appelle ça un 3,5. Si on augmente, c'est-à-dire si on a 2 chambres, c'est 4,5 et ainsi de suite. Donc tu trouveras jamais des T1, T2, enfin ça n'existe pas ici. Du coup, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est trouver un appartement plutôt typique comme ça. À savoir aussi que les vieux appartements comme ça, souvent moins isolés, et du coup, les factures sont un peu plus chères, quoi. Bon, on est quelques jours plus tard. Il fait 25 degrés. J'ai récupéré ma banane. À 17h, on a encore une visite. On a un appel visio aussi vers 18h. On va croiser les doigts, mais normalement, en fin de semaine, on aurait au moins une réponse d'un logement qu'on a visité. J'espère que tout ne sera pas négatif, quoi. Let's go, quoi. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know. On n'est plus en Asie, mais on continue les treks. J'ai juste habillé en salopette. On grimpe le Mont Royal. Après-midi ensoleillé. These brothers, my guys, know that they fly. Know that they fly. Know that they ride or die. Cold, these brothers, my guys. Bon, je crois qu'on a eu une bonne nouvelle pour un logement. De toute façon, je vais clôturer cette vidéo. Si t'as aimé, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de l'installation. No longer about.